Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis ravi de vous accueillir et je suis surtout ravi de vous présenter William. Salut William. Salut Sébastien. Mais écoute William, je te remercie d'être présent aujourd'hui dans cette interview vidéo. Ce que je voulais vous montrer, c'est, au travers de l'interview que je vais avoir avec William, c'est comment il est possible d'investir dans l'immobilier sans apport, en étant à Pôle emploi et en achetant un immeuble et un T4. C'est ça. Et bien on va tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors William, bah écoute, merci d'être présent aujourd'hui ici sur cette chaîne. Est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter puis nous expliquer comment tu as réussi à obtenir le financement de cet immeuble et de ce T4 sans apport en étant à Pôle emploi? En tout cas déjà merci de m'accueillir. Salut à tout le monde. Effectivement j'ai un parcours un peu atypique. J'ai pas plus de voix non plus, je suis désolé. C'est-à-dire qu'en fait j'étais indépendant pendant un certain nombre d'années. J'ai dû reprendre un job de salarié, mais ça me plaisait pas trop. Donc j'ai arrêté en accord avec mon ancien patron, ce qui m'a permis de revenir à Pôle emploi. Quand on est à Pôle emploi en France pour emprunter dans l'immobilier, c'est assez compliqué. Donc j'ai trouvé un projet, donc un immeuble à Rouen, dans le centre-ville, qui me tenait vraiment à cœur. C'était un truc que je voulais absolument avoir, en coûte que coûte. Je ne savais pas comment j'allais m'y prendre. Donc un beau projet quoi. Un bel projet, immeuble. Un bel immeuble, bien placé, pas cher. Et en face de ça, je devais mettre pas de travail, pas d'emploi et pas d'apport. Donc voilà, mais je voulais absolument le faire, donc je me suis dit je vais aller voir toutes les banques pour trouver un prêt. Donc je me suis... Alors ouais, juste c'est intéressant de ce que tu dis, je vais aller voir toutes les banques parce que souvent les personnes s'arrêtent à la première banque, à la deuxième banque. Voilà, ils ont l'impression que le projet n'est pas réalisable. Donc c'est pas le conseil qu'on peut donner aujourd'hui aux gens qui vont regarder cette vidéo. Allez voir le maximum de banques. Ouais, bah, l'idée moi était d'aller voir ma banque une de mes banques d'origine, en tout cas celle qui m'avait prêté le dernier financement. Bah, ils m'ont refusé direct. Hein. Donc je suis allé en voir une deuxième, une troisième, et là tu dis soit j'abandonne et je rate le projet, mais c'est vraiment je veux le faire, ou soit tu continues à aller voir toutes les banques et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que tu as fait. Et donc j'ai fait, après avoir épuisé toutes les banques françaises, à peu près, enfin pas à peu près, alors toutes les banques françaises qui m'ont toutes refusé sous prétexte que j'avais pas de CDI et que j'avais pas d'apport. Ouais, alors pourtant moi je te connais, tu t'achètes pas n'importe quoi, tu vois, tu avais un joli projet IMO, t'as pas acheté le premier truc qui passait, c'était certainement une bonne affaire, tu avais réfléchi à la renta, enfin tout était bon sur le papier quoi. Tout était très bon sur le papier, et les banquiers me disaient aussi que tout était très bon sur le papier, mais qu'ils ne pouvaient pas me prêter, quoi. C'était leur réglementation qui était comme ça, et ils ne pouvaient pas. Mais effectivement, j'avais mon book avec tous les détails du projet, mais ça ne suffisait pas. Alors justement le book, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as dedans, c'est quoi? C'est un business plan où tu expliques pas à pas ton projet? C'est pas un business plan aussi bien que le tien, mais en fait effectivement j'étudie le projet, donc je le mets sur papier, donc avec des photos, avec les plans de ce que j'ai envie de faire, avec le coût des travaux et les devis des artisans. Ouais, donc tu justifies chaque dépense quand même. Quoi, ouais. Bien sûr. Et puis ensuite je fais faire des estimations de professionnels une fois que le projet sera terminé pour avoir une valeur locative, et puis je vais à la banque avec ça simplement. Ok, et donc tu as été voir cette banque étrangère? Voilà, donc après avoir écumé toutes les banques françaises, j'avais entendu parler d'une banque étrangère qui avait une philosophie un peu différente de l'immobilier. Donc je suis allé les voir, j'ai pris rendez-vous, on a parlé beaucoup, on a échangé, et ils m'ont pas dit oui tout de suite, hein. Ils ont étudié mon projet. Le vrai plus de cette banque, c'est qu'ils sont venus voir le projet. Ça c'est important. Ouais. Alors c'est une banque à Paris, je suis à Rouen, hein. Ils sont venus à Rouen pour voir le projet, et après avoir évalué eux-mêmes la possibilité de faire quelque chose de bien, ils m'ont dit ok, on vous suit. Ils t'ont financé, d'accord. Ils m'ont financé. Ok, et donc ça s'est pas arrêté là? Alors non, ça s'est pas arrêté là, en fait il y a deux autres projets. Ah deux, alors j'en connais qu'un. Le jour où mon banquier est venu visiter, j'avais un petit peu anticipé le truc, j'avais un autre projet que j'avais visité, et je lui ai dit est-ce que vous avez le temps qu'on aille voir autre chose? Et donc en fait je l'ai amené, donc, ce projet-là tu le connais pas, mais je l'ai amené sur un autre projet en fait pour faire un achat-revente. Après avoir divisé la maison, c'était deux maisons à l'origine, et en fait ils avaient fait une maison dedans et moi je la recoupe et je revends deux maisons. Donc j'ai profité de leur présence pour les emmener,
Ils m'ont dit oui tout de suite. Ok, parfait. Super projet, ils m'ont dit oui tout de suite. D'accord, donc la Charente. Et il y a la coloc aussi alors. Alors donc le T4. Donc le T4, pris dans mon élan, je dis à mon banquier, mais est-ce que je peux continuer à faire des investissements, est-ce que je peux continuer à chercher ou est-ce qu'il faut que je fasse une pause? Il m'a dit non, allez-y, vos projets sont bons, il n'y a pas de souci. Donc j'ai à nouveau visité des biens et j'ai retrouvé un appartement très intéressant et puis ça y est, on est en compromis dessus et le prêt est accordé. D'accord, donc 3 appartements, enfin 3 biens immobiliers, donc 2 appartements, non, alors un immeuble, une maison à diviser et un T4. C'est ça. Voilà, tout ça en étant à Pôle emploi. Alors, tu as quand même une activité de chasseur immobilier. Comment tu te qualifierais? Je suis un accompagnateur immobilier. Accompagnateur immobilier. Je fais de la chasse, mais je ne fais pas que de la chasse en fait. Chasseur immobilier serait un peu restrictif, donc j'accompagne des clients depuis la recherche du bien, donc de chasseur jusqu'à la mise en location en fait, en passant par les travaux. D'accord, donc ce qui t'a permis, alors tu n'avais peut-être pas encore des bilans affichés à ta banque, mais c'est les premiers résultats de ton activité qui leur ont montré qu'ils pouvaient avoir confiance en toi. Tu es dans le milieu immobilier, donc forcément tu n'achètes pas tout et n'importe quoi, il y a une vraie réflexion, c'est ce que tu nous as expliqué au moment où tu allais voir les banques, donc c'est ce qui a aussi mis en confiance la banque avec laquelle tu travailles maintenant. Ouais, il y a ça et il y a aussi le fait, alors en fait ma société quand j'ai fait ce premier prêt pour l'immeuble n'était pas encore créé, en fait j'avais dans ma tête, je m'étais mis en stratégie de dire que la banque qui me prêterait pour investir, je lui donnerais mon compte pro. Ouais. Et en fait j'ai essayé de jouer avec le potentiel de ma future activité pour avoir une monnaie d'échange en quelque sorte. Et ça a fonctionné avec eux. Ça a fonctionné, ouais. Ok, très bien. Et donc toi tu es sur Rouen, William. Ouais. Peut-être qu'il y a des gens qui vont nous regarder qui sont sur Rouen. Comment ça se passe si on veut réaliser un projet, si on veut se faire accompagner par toi, où est-ce qu'on te contacte? Dis-nous tout. Alors on me contacte soit sur Facebook, je suis assez présent sur Facebook, j'ai un blog, je ne sais pas si tu veux qu'on le mentionne ici, donc il s'appelle l'immobilier.com. L'immobilierfacile.com. Ouais, merci. Je ne me rappelle plus le nom de mon blog. Donc on peut me contacter assez facilement, plus facilement sur Facebook, sachant qu'il y a un peu de délai. Oui. Parce que Rouen est une ville assez intéressante et j'ai pas mal de demandes, mais je prends en considération toutes les demandes, il n'y a pas de souci, vous n'hésitez pas si vous voulez. Voilà, donc ou bien des gens qui habitent sur Rouen ou des gens qui habitent partout ailleurs mais qui souhaitent investir sur Rouen. Hein. J'ai 0% de mes clients qui sont à Rouen. Très clairement, les clients qui sont à Rouen ne viennent pas me voir. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ils me demandent des conseils. Mais après, ils se débrouillent. C'est plutôt des clients parisiens, j'ai des Marseillais, j'ai des Aixois, enfin j'ai vraiment plein d'endroits différents et c'est plutôt cool. D'accord. Cool. Ok, bah écoute, merci William. Donc immobilier facile, contactez William si vous souhaitez investir sur Rouen et sa région. Puis surtout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est que il est possible avec une société en cours de construction, voire même pas encore constituée, mais en étant à Pôle emploi, d'investir dans l'immobilier. Par contre, faut pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment préparer les choses, choisir les bonnes affaires immobilières ou alors faire en sorte de les créer parce que le prix affiché, c'est pas forcément le prix auquel vous allez acheter l'appartement, la maison ou l'immeuble. Faites correctement les choses, présentez bien votre dossier et surtout ne vous arrêtez pas à un refus bancaire. C'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Mais il faut bagarrer. Mais ce que j'ai toujours l'habitude de dire, c'est que je préfère galérer 2 mois, 3 mois pour aller chercher un bien immobilier parce que ce bien, une fois qu'on l'a, c'est de la rente entre guillemets assurée pendant 15, 20, 30 ans, le temps qu'on garde le bien, voilà, juste pour 2-3 mois d'effort. Donc je pense que des fois ça vaut un petit peu le coup de transpirer un peu pour arriver à ce qu'on va faire. Je sais que là, mon banquier de sur la région parisienne, il aurait été à Marseille ou à Nice ou à Cannes, je serais à Marseille, à Nice ou à Cannes. Voilà, il ne faut pas se limiter à sa petite banque du coin, c'est vraiment pas du tout le... Il faut y aller, quoi. Comme tu dis, il faut y aller, c'est rentable la vie en fait. Hein, après, exactement. Donc passez à l'action. Yes, passer à l'action. Merci William d'être passé par ici pour cette rapide interview. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, n'hésitez pas à aller voir William sur Immobilier Facile. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, c'est totalement gratuit. Je publie régulièrement des vidéos dans lesquelles je vous explique comment fonctionne l'immobilier, la location courte durée. Puis je fais intervenir des experts de temps en temps qui viennent partager leur expertise, leurs compétences, leurs expériences.
Et si vous le souhaitez, vous pouvez également télécharger les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi justement, où je vous explique comment présenter correctement un dossier d'investissement locatif à la banque pour qu'elle vous finance et qu'elle soit convaincue par l'opportunité que vous lui amenez sur la table. Et puis vous avez un second e-book, Doubler son salaire avec la location courte durée, dans lequel je vous explique pourquoi, grâce à la location courte durée, qui est mon expertise immobilière, vous allez pouvoir vous créer une rente immédiatement sans attendre 20 ans la fin de votre crédit. Alors pour télécharger ces 2 e-books, vous avez 2 solutions. La première, c'est cliquer sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de cette vidéo. Puis sinon, je vous mets également les liens dans la description, juste en dessous de cette vidéo. William, je te remercie d'être passé, encore une fois. Accueilli, Sébastien. On va aller boire un café. C'est ça. Et puis on vous dit à très bientôt pour une vidéo. Salut ciao, ciao. à tout le monde.